Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois en profondeur des relations et des vies antérieures. Alors, pourquoi c'est important de parler de tout ça? On peut toujours approfondir plus et plus. C'est parce que souvent on a des situations dans cette vie qui se répètent avec des personnes. On sent qu'il nous arrive toujours la même chose avec des différentes personnes ou avec la même personne, c'est égal. Mais on veut résoudre ça parce que c'est quand même gênant d'avoir des conflits et des problèmes relationnels. Alors, si on peut aller voir dans les vies passées, on peut être surpris de voir que cette personne qui est maintenant ici, avec laquelle j'ai des conflits, était peut-être un parent ou un frère ou quelqu'un de ma famille. Alors, quand on arrive à découvrir ça et aussi voir ce qui s'est passé dans cette vie, qu'on dit les vies passées, mais finalement, c'est des vies parallèles ou des vies, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on est ici avec ce temps linéaire sur la Terre, mais en dehors de la Terre, on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est plutôt un temps circulaire, un espace-temps où tout arrive en même temps et au même moment. Et, et donc, on peut le concevoir comme ça. C'est des vies parallèles, des vies qui arrivent en même temps. Pour nous, c'est des vies passées parce qu'on a des années avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, donc on les compte un peu comme ça. Si j'ai vécu une vie aux années 1550, bah, ça va être après Jésus-Christ, et puis je sais que c'est dans mon passé. Et c'est pratique. Alors, on parle des vies antérieures, voilà, comme ça. Mais en tout cas, le fait d'aller voir dans ses vies antérieures les liens qu'on avait avec les âmes qui nous entourent, qui peuvent faire partie de notre famille, de notre cercle d'amis, voisins, travail, etc., va nous apporter de la clarté et, et aussi de la compréhension. Ça va nous aider aussi à intégrer le pardon, mais le pardon, pas d'une façon euh, personnelle, comme c'est souvent l'ego qui a besoin d'être pardonné ou de pardonner. C'est pas comme ça, oui, je te pardonne, dégage. C'est pas ça. C'est un pardon qui vient du cœur, qui vient de l'âme, un pardon qui vient de la compréhension des faits. Même si on ne voit pas la personne pour parler avec elle, mais on sent ce pardon de n'importe quelle part, depuis le cœur, depuis l'âme, à l'intérieur de nous, et on sent que ça lâche. Et bien là, on peut dire que le pardon a eu lieu. Un pardon qui vient du cœur, qui vient de tout le corps, et de l'essence de chacun, qui comprend que l'histoire, le conflit émotionnel avec cette personne, c'est fini, c'est transmuté, ça fait partie du passé. Et les mémoires akashiques nous amènent vraiment à cet espace-temps où c'est arrivé. Puis nous montre si c'était quelqu'un de proche. Ça se trouve, c'était même mon conjoint au passé. Et nous, on a eu des disputes ou bien des abus, ou des choses comme ça. Et pourquoi ça se fait? Parce qu'on a besoin d'expérimenter, simplement. On a besoin d'expérimenter des différentes émotions en tant qu'humain. Et la source s'expérimente à travers nous. Euh, et les raisons, on ne peut pas expliquer tellement les raisons parce que personne ne les connaît réellement ici. On ne peut pas les expliquer autant qu'humain. Pourquoi la source voudrait s'expérimenter en nous? Mais en tout cas, c'est comment ça se passe. C'est un petit jeu, on va dire, un jeu de rôle. C'est le jeu de la Terre. C'est comme un reality show, finalement. Et il faut s'engager pour jouer. On ne peut pas jouer à la légère.
Sinon, on revient jusqu'à ce qu'on s'engage vraiment et qu'on prend les jeux au sérieux. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse un rapport, un rapport comme il faut quand on est de retour à la source. Et, euh, et pour ça, c'est bien de s'engager finalement et de comprendre. C'est la même chose dans la vie, et en société. Si on ne s'engage pas, eh ben, on va être toujours un peu à côté de la plaque. Et au moment où on décide de s'engager, de jouer le jeu, on commence à être intégré et à comprendre le fonctionnement et, et aussi à pouvoir comprendre, apprendre, faire des apprentissages là-dedans, almiques aussi. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport aux relations et aux vies intérieures. Et aussi, bah, peut-être vous vous demandez, mais comment on sait, quand on rentre en mémoire akashique, comment on sait que c'est vrai? Comment on sait qu'on n'est pas en train de l'inventer? Bon, d'abord, l'imagination, c'est un outil précieux de l'être humain. Et c'est pas de la fantaisie ridicule comme on nous a fait croire. Si ça existe, c'est parce que ça a un sens, ça a une raison d'exister. Tout ce qu'il y a dans l'imagination existe déjà. Nous sommes comme des antennes qui captent l'information, différents types d'informations. Ça dépend de notre fréquence, de notre, comment on est accordé à ça. Si on est en AM ou FM ou autre chose, quelle antenne on a. On va capter des différents types d'informations d'après notre niveau de conscience. Et, et en fait, quand on rentre en mémoire akashique, on se rend compte qu'en fait, on voit et on n'invente rien parce que c'est chaque fois qu'on veut demander quelque chose, il y a la réponse qui vient tout de suite, même avant de finir de demander. C'est un phénomène qui arrive à toutes les personnes qui vont en mémoire akashique. Et on sent aussi un sentiment de paix profonde et d'amour. Et on se sent soutenu par une énergie maternelle et paternelle en même temps, une énergie divine, d'amour inconditionnel, de non-jugement. Et c'est tellement rassurant. Et c'est comme ça qu'on sait que l'information est vraie. Après, bien sûr, on peut accéder par hasard aux mémoires akashiques sans le savoir, mais il y a des techniques, il y a une oration, une prière, oration c'est en espagnol, une prière sacrée pour y accéder, qui a été donnée par les Mayas au Mexique. Mais il y a aussi des façons d'accéder à travers la respiration, la visualisation. Moi, personnellement, j'utilise la prière parce que moi, je me sens mieux comme ça et c'est plus sûr. Et une fois qu'on utilise cette prière, qui est utilisée par la plupart des gens, on est sûr qu'on est dans cet espace. Et comme ça, c'est plus facile de dire oui, j'y suis. Alors que si on fait par visualisation ou respiration, seulement, sans trop maîtriser, on peut se tromper. On peut penser qu'on y est parce qu'on se sent quand même relaxé, détendu, mais on n'y est pas tellement. Après, ça dépend de chacun, hein. C'est au cas par cas. Mais voilà, je partage avec vous mon expérience et vous dire que si ça vous intéresse, je vais bientôt donner les cours de mémoire akashique en français, avec l'accent bien sûr. Et ceux qui parlent espagnol, bah, c'est plus facile, je les donne aussi en espagnol plus facilement. Et bah voilà, je vous dis à tout bientôt, passez une très belle journée et à une prochaine fois. Au revoir.